Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je suis Hussein, étudiant en sciences religieuses, passionné par le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, c'est un immense honneur d'être ici, devant vous, pour échanger avec un homme dont la rigueur intellectuelle et la connaissance du Coran et de la Bible sont mondialement reconnues, le docteur Zakir Naik. Docteur, votre engagement à promouvoir la compréhension mutuelle entre les croyants force le respect. Mais permettez-moi, au nom de toute l'audience, de poser une seule question, celle qui a intrigué le monde entier et inspiré cette rencontre. Comment pouvez-vous dire, Dr Zakir Naik, que vous êtes plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes? Cette phrase semble paradoxale. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Youssef, merci pour cette question claire, respectueuse et essentielle. Et merci à notre public, ici présent, composé de frères et sœurs musulmans, mais aussi de nos amis chrétiens venus écouter avec ouverture. Que la paix soit sur vous tous. Lorsque j'ai dit « Je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes », je ne voulais pas provoquer. Je voulais révéler une vérité linguistique, théologique et spirituelle. Le mot « chrétien » étymologiquement signifie « celui qui suit le Christ ». Autrement dit, celui qui suit fidèlement les enseignements de Jésus, Issa, paix sur lui. Or, si nous lisons attentivement les évangiles et comparons avec le Coran, nous découvrons que Jésus, Issa, n'a jamais revendiqué la divinité, n'a jamais dit « je suis Dieu », ni ordonné à ses disciples de l'adorer. Au contraire, il a appelé les gens à adorer le Dieu unique. Le Coran le confirme dans la sourate Al-Imran 3,52. Puis, lorsque Jésus sentit de la mécréance venant d'eux, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et témoignent que nous lui sommes soumis. » Le mot « musulman » signifie « celui qui se soumet à Dieu ». Ainsi, les disciples de Jésus, Issa eux-mêmes, se sont déclarés musulmans, soumis à Allah. Dans le Coran, Jésus, Issa, est un prophète d'honneur. Allah dit « Il n'y a pas de doute, le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un esprit émanant de lui. » Sourate An-Nisa 471. Il est né miraculeusement, sans père humain, par la parole d'Allah. Soit et il fut. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu. Adam, lui aussi, fut créé sans père ni mère, et pourtant personne ne l'adore. Si nous ouvrons la Bible, nous trouvons des versets où Jésus parle du Dieu unique qu'il adore. Dans l'Évangile selon Jean, 17,3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Remarquez, Jésus distingue entre Dieu et lui-même. Il n'est pas Dieu. Il est envoyé par Dieu. Dans l'Évangile selon Marc, 12,29, lorsqu'un homme lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » C'est exactement le message du Tawhid, de l'unicité divine, que le Coran proclame avec force dans la sourate Al-Ikhlas. 112, 1 à 4, 10. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Alors, lorsque je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes, je ne dis pas que je suis meilleur. Je dis que je suis plus fidèle à l'enseignement original de Jésus, Issa. Parce que Jésus a enseigné à ses disciples à aimer Dieu de tout leur cœur, sans associer personne à lui, suivre les commandements divins, se soumettre à la volonté du Créateur,
et c'est précisément ce que l'islam enseigne. Le mot islam signifie soumission à Dieu, et le mot musulman signifie celui qui se soumet. Jésus, ses disciples, Abraham, Moïse, tous étaient soumis à Dieu. Donc, d'un point de vue spirituel, ils étaient musulmans. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie parmi les hommes. Il n'y a entre lui et moi aucun autre prophète. Voyez mes frères et sœurs, le lien entre l'islam et le christianisme n'est pas un lien d'opposition, mais de continuité. Le prophète Muhammad est venu confirmer le message du Christ. Adorer un seul Dieu, sans intermédiaire, sans association, sans trinité. Chers amis chrétiens présents ici, comprenez ceci avec le cœur. Lorsque je dis « je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes », je ne rejette pas votre foi. Je vous invite simplement à revenir à l'enseignement pur de Jésus, Issa, le monothéisme, l'humilité, la prière, la charité, le pardon. Jésus priait Dieu, se prosternait, jeûnait, disait « Que ta volonté soit faite » Matthieu 6,10. Et que signifie soumettre sa volonté à Dieu? Cela signifie être musulman. Chers frères et sœurs, ce que nous devons retenir, c'est que les étiquettes importent moins que la vérité du message. Si vous adorez le même Dieu que Jésus adorait, si vous priez pour le pardon et la guidance, si vous cherchez la vérité avec sincérité, alors vous êtes sur la voie de l'unicité divine. Mes chers frères et sœurs, le véritable amour pour Jésus, Issa, n'est pas dans la divinisation de sa personne, mais dans l'imitation de sa soumission à Dieu. Être un vrai suiveur du Christ, c'est être un vrai monothéiste. Et c'est cela que prêche l'islam. Si ce message vous a touché, si ce dialogue vous éclaire, je vous invite, mes frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à cliquer sur j'aime et à écrire en commentaire Allahu Akbar. Parce que Dieu est le plus grand et son message unit ceux qui cherchent la vérité. Lorsque nous observons la mission de Jésus paix sur lui à travers le Coran, nous découvrons une cohérence remarquable avec le message des prophètes qui l'ont précédé. Le Coran ne présente pas Jésus comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais comme le continuateur du message d'Abraham, de Moïse, et de tous les messagers venus rappeler à l'humanité qu'Allah est unique, qu'il n'a ni associé, ni égal, ni fils. Dans la sourate Maryam, versets 29 à 33, Allah rapporte les premières paroles de Jésus alors qu'il était encore un nourrisson. Il dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a fait dévouer envers ma mère et ne m'a point fait tyran ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Ces paroles suffisent à montrer qui était réellement Jésus. Il dit clairement « Je suis le serviteur d'Allah. » Non pas le Fils, non pas une partie de Dieu, mais son serviteur et son prophète. Même au berceau, il proclame le monothéisme. Ce passage est d'une beauté profonde. Il montre que dès le premier souffle, Jésus s'identifie comme un adorateur d'Allah. Dans la Bible, on retrouve cette même humilité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus déclare « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Regardez la similarité. Le Coran et la Bible se rejoignent. Jésus obéit à la volonté de Dieu. Et celui qui soumet sa volonté à Dieu, en arabe, s'appelle muslim. Jésus, paix sur lui, a enseigné le même credo que tous les prophètes, l'unicité divine. Son message n'était pas la Trinité, mais le Tawhid. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 72, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent
Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. » Et te dit. Ce verset est limpide. Jésus n'a jamais appelé à l'adoration de sa personne. Il a dit « Mon Seigneur et votre Seigneur ». Il se place au même niveau que ceux à qui il parle comme un serviteur, comme un adorateur. Si nous lisons aussi le verset suivant, Al-Maïda 73, Allah dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Cela montre que la Trinité n'est pas une révélation divine, mais une croyance introduite plus tard. Jésus n'a jamais utilisé le mot Trinité. Les apôtres non plus. Ce concept est venu avec le Concile de Nicée, plus de 3 siècles après Jésus. Maintenant, réfléchissez. Si Jésus était Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu? Dans Matthieu 26, 39, il est écrit « Puis, s'étant avancé un peu plus loin, il tomba sur sa face et pria en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il tombe sur son visage. Qui prie ainsi? Les musulmans. Quand nous faisons le sujud, la prosternation, nous mettons notre front au sol. Jésus faisait la même chose. Moïse faisait la même chose. Abraham faisait la même chose. Et le prophète Mohammed faisait la même chose. C'est le geste universel de soumission à Dieu. Jésus priait pour le pardon, priait pour l'aide d'Allah. Il ne disait jamais « Adorez-moi ». Au contraire, il disait « Adorez celui qui m'a envoyé ». Et c'est ce qu'enseigne le Coran encore une fois dans la sourate Az-Zukhruf, verset 64. En vérité, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Le Coran ne contredit pas la Bible. Il la corrige et clarifie ce qui a été altéré. Regardez maintenant la manière dont Jésus vivait. Il était circoncis, il ne mangeait pas de porc, il priait face à Jérusalem, il jeûnait. Ces pratiques sont toutes islamiques. Alors je demande, avec respect, à mes amis chrétiens, si Jésus revenait aujourd'hui, à qui ressemblerait-il? À un musulman ou à un prêtre? Jésus, paix sur lui, ne portait pas de croix. Il ne prêchait pas la croix. Il prêchait la miséricorde et l'obéissance à Dieu. Dans Matthieu 5, 17, il dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Accomplir la loi, c'est la vivre pleinement, pas l'annuler. Le Coran confirme cela dans la sourate Al-Imran, verset 50. « Et je suis venu pour confirmer ce qui, dans la Torah, était avant moi, et pour vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. » Ainsi, le Coran et la Bible s'accordent sur la mission de Jésus. Confirmer la loi, pas l'abolir. Il n'est pas venu créer une nouvelle voie, mais rétablir la pureté de la foi en un seul Dieu. Même lorsqu'il accomplissait des miracles, il rappelait que tout venait d'Allah. Dans Al-Imran, verset 49, Allah dit « Je crée pour vous de la glaise comme une forme d'oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau vivant. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Le verset répète plusieurs fois « par la permission d'Allah » pour bien souligner que la puissance ne vient pas de Jésus lui-même. Le miracle n'est pas une preuve de divinité, mais un signe que Dieu agit à travers son messager. Si nous lisons Jean 11, 40 et 1 à 42, Jésus l'avoue lui-même avant de ressusciter Lazare. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Encore une fois, il prie Dieu, il remercie Dieu, il reconnaît que la puissance vient d'en haut. Jésus, paix sur lui, n'a donc jamais dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Je suis envoyé par Dieu ». Et c'est exactement ce que dit le prophète Mohammed.
« Je suis le messager d'Allah ». Voyez le parallèle. Deux prophètes, un même message. Leurs paroles s'accordent. Un seul Dieu, une seule foi, une seule humanité. Et c'est là, mes frères et sœurs, que le dialogue entre musulmans et chrétiens devient magnifique. Quand on cesse de parler de différences pour contempler les ressemblances. Car au fond, Jésus et Muhammad appelaient à la même chose, la soumission à Dieu, la compassion envers les hommes et la droiture morale. Lorsque nous lisons dans la Bible que Jésus disait « Aime ton prochain comme toi-même » Matthieu 22, 39, cela rejoint ce que le prophète Muhammad a dit. Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Sahih al-Bukhari, Muslim. Deux messages, deux langues, deux époques, mais une même lumière. Si nous lisons aussi la sourate Ash-Shura, verset 13, Allah nous dit « Il vous a prescrit la même religion que celle qu'il recommanda à Noé, celle que nous t'avons révélée, et celle que nous avons enjointe à Abraham, Moïse et Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas à son sujet. » Ce verset résume le dialogue d'aujourd'hui. La religion d'Allah est une, révélée à travers différents messagers, adaptée à chaque peuple, mais fondée sur la même essence, le monothéisme. Alors, quand je dis que l'islam est la continuation du message de Jésus, ce n'est pas une opinion personnelle. C'est une vérité coranique et biblique. Et si les chrétiens comprenaient cela, ils verraient que nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous sommes leurs frères en humanité, croyant au même Créateur, attachés aux mêmes valeurs morales. C'est pourquoi le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, avec respect. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. » C'est une invitation à l'unité dans l'adoration du Créateur. Ce n'est pas une confrontation, mais un appel à la raison et à la foi. Le message de Jésus, celui de Moïse et celui de Muhammad ne s'opposent pas. Ce sont trois flambeaux qui éclairent la même route, la route de l'adoration d'un Dieu unique, miséricordieux et juste. Et si chacun ici, qu'il soit musulman ou chrétien, prend un instant pour méditer, il verra que l'amour du Christ n'est pas dans les statues, ni dans les chants, ni dans la croix. L'amour du Christ est dans la sincérité envers Dieu, dans l'humilité, dans la prière et dans la droiture. C'est cela, suivre le Christ. Et c'est cela, être chrétien, dans le sens originel du mot, celui qui suit le Christ dans sa soumission à Dieu. Et c'est pourquoi je dis, sans provocation mais avec conviction, celui qui suit le vrai message de Jésus, c'est-à-dire l'adoration du Dieu unique, est en réalité plus proche de lui que celui qui l'adore. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour ces éclaircissements profonds, pour votre patience et pour la lumière que vous venez de partager avec nous aujourd'hui. Vous avez répondu avec sagesse, avec respect et surtout avec vérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon cher frère Youssef, pour ta question, ton écoute et ton respect. Et merci à vous tous, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens, d'avoir pris le temps d'écouter avec le cœur et non avec la polémique. Je vous invite, chers spectateurs, à vous abonner à Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires, afin que ce message d'unité, de connaissance et de foi continue de rayonner.